C'est vendredi, c'est Top Sortie pour ne rien manquer des événements du week-end sur la Côte d'Azur. J'ai le plaisir d'accueillir un humoriste. Stan, bonsoir. Enchanté. De votre vrai nom, Christophe Carotenuto. Carotenuto, ça veut dire Voilà. tenir cher à mon cœur en C'est italien. très beau. Et C'est on beau. vous retrouve dans C'est un la spectacle en ce moment. Et si les œuvres d'art pouvaient parler. Exactement. Et on va en discuter dans un instant. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Stan. Et Bonsoir, à Morgane. tous. On m'a soufflé dans l'oreillette que c'était ton anniversaire. Eh oui. Donc Eh un oui. très bon anniversaire Morgane. Eh ben, merci l'oreillette. Et pour cette soirée d'anniversaire, tu vas nous présenter l'interview de la semaine. Bon, on n'a pas dit mon âge, heureusement. Je fais à peine mes 18 ans. Alors, et l'interview de la semaine, eh bien, ce sont deux comédiens que je pense vous connaissez tous. C'est Jean-Pierre Castaldi et Stevie Boulet. On les a Oui. rencontrés 2 fois cet été. La première fois, c'était au New Aurélien de Fréjus. Ils créaient pour la toute première fois, eh bien, la pièce Les Beaux-Pères d'Arno Cermolacci. Là aussi, on est à fond dans l'Italie ce soir. Alors, c'est une pièce qui parle... Alors, ça ne parle pas vraiment d'homosexualité, ça parle plutôt, à mon goût, de l'acceptation des gens qu'on aime tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on a un fils, incarné par Stevie Boulet, qui a toujours caché à son père qu'il était homosexuel. Il a une vie de couple avec un homme, bien évidemment, et puis il a un charmant couple de voisins avec qui il s'entend très bien. Le père doit débarquer, et pour cacher à son père la vérité, eh bien, il va faire semblant d'être en couple avec sa voisine et son compagnon avec son voisin. Bon, voilà, c'est vraiment du boulevard, mais c'est fait avec une finesse extrême. La mise en scène est très, très moderne, contemporaine, vraiment. On a évidemment les portes qui claquent, moi, le truc que j'adore depuis toujours. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une modernité et une finesse. C'est la première fois que Stevie Boulet, on lui confie un rôle où il fait preuve vraiment d'émotion. Il arrive à pleurer sur scène et vraiment à nous tirer les larmes. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était une vraie prouesse. Voilà, et je vous invite à retrouver tout de suite l'interview et tout ça pour dire oui, qu'il joue quand même. C'est pour ça que j'en parlais. C'est l'âge. Au Palais de l'Europe. Il me semblait, tu as oublié L'essentiel, quoi. Donc, Les Beaux-Pères au Palais de l'Europe à Menton le 17 décembre prochain. Allez, on regarde. C'est vrai que c'est un sujet, c'est quand même un sujet délicat qui est moins d'actualité qu'il y a une vingtaine d'années ou qu'il y a une dizaine d'années, mais qui reste quand même, on s'aperçoit comme ça, quand on nous parle de la pièce, ça reste quand même un problème d'annoncer à ses parents qu'on est soit homosexuel, homme ou femme, ça reste toujours un problème, quoi. Voilà. À l'origine, on avait proposé de jouer le compagnon de Stevie. Bon, j'ai tout de suite dit non, c'est pas, je suis trop vieux pour jouer ça, c'est pas ça du tout, ça va pas le faire. Et c'est moi qui ai dit, par contre, jouer le père en étant quelque part physiquement un homme plutôt à femme et plutôt macho, de voir qu'un homme macho, etc., comme il a l'air d'être, ne l'est pas au fond. Et on s'aperçoit au cours de la pièce il sait depuis toujours que son fils, et qu'il attend le moment de pouvoir vraiment parler avec son fils et lui dire qu'il l'aime et que ça n'a pas d'importance. Voilà. Et c'est ça la pièce, c'est que ça. Je suis sûre qu'il va adorer Gérard. Ah oui, généralement, ça fait sensation. Ça va bien se passer. Mais oui, Il a l'air très gentil. c'est clair. Ça me renvoie à la discussion que j'ai eue avec mon père. Quand j'ai avoué ça à mon père, j'en ai la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais, j'étais pas bien. En fait, je vais puiser cette émotion au fond de moi-même et que j'arrive à retranscrire sur scène. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai pas un rôle un peu foufou, etc., où je suis plutôt calme et dans l'émotion, pas forcément tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a une partie vraiment où je suis avec mon père qui est... C'est vrai, en fait c'est vrai. C'est pas fait pour faire rire, c'est juste des mots vrais sur une situation que j'ai déjà vécue. Quand on vit des scènes comme ça, où on lâche son plus gros secret, parce que c'est pas facile d'avouer son homosexualité à ses parents. Vous savez qu'il faut du courage. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Il faut avoir le cran de le dire à son père. Cette énergie, cette émotion, ça vient de tout ça, en fait. Je puise dans tout ça pour retranscrire ça sur scène. Mais tout ça, c'est juste une question d'amour, en fait. Il n'y a pas un amour homo, il n'y a pas un amour hétéro. L'amour, c'est quelque chose d'universel. Voilà. Ce sera mon mot de fin. Voilà, et on va rester sur scène avec vous, Stan, qui jouez en ce moment du côté d'Antibes, un spectacle qui se joue dans toute la France d'ailleurs. Et si les œuvres d'art pouvaient parler, mais pourquoi ce titre ? Déjà, oui, c'est vrai que je joue à Antibes, chez Fabienne Candela, que j'aime beaucoup. Théâtre, le Tribunal. Au théâtre, le Tribunal, ouais. Pourquoi ce titre ? Je
Du coup, mais Morgane a proposé Stan se joue de l'art et j'ai l'impression que je préfère ce titre. Le Non, titre et est si meilleur. les œuvres d'art pouvaient parler. Et d'ailleurs, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Morgane. J'avais même un petit cadeau pour toi. Oh non. Tiens, regarde. Oh. Du coup, Merci je vais te faire la beaucoup. petite surprise. Je S'en vais faire passe plein de des, bruits de s'en bibelots. passe des choses sur ce plateau. Et du coup, pour les œuvres d'art, ben, en fait, c'est des œuvres d'art qui parlent, donc tant qu'à faire, autant que le titre dise ce que Correspondent à ce c'est. qu'il y a Mais en dedans. même temps, c'est ça et c'est pas tout à fait ça. Je joue. C'est-à-dire, vous mettez dans la peau d'œuvres d'art. Ouais, en fait, pour être un peu Non, c'est jugé, pas ça. c'est en fait, je joue ce que les œuvres me font ressentir exactement. Donc, effectivement, je me dis, si j'étais la Joconde, qu'est-ce que je ressentirais? Donc, Face à c'est tous ces gens qui c'est me la- regardent toute la journée et me prennent en exactement, photo. exactement. Il y a par exemple, Monet a dit une phrase, il dit, je peins pas un paysage, je peins ce qu'il y a entre moi et le paysage. Et moi, sur scène, je peins ce qu'il y a entre moi et l'œuvre, c'est-à-dire ce que l'œuvre me fait. Donc, je la joue et à la fois, je joue ce qu'elle me fait ressentir. C'est vrai qu'a priori, parler d'art quand on fait de l'humour, c'est pas un angle d'attaque, non mais très attendu. Ben oui, c'est vrai que déjà, les gens, à théâtre, ils associent ça comme un truc chiant. L'art, J'ai pas dit ils ça. associent ça comme un truc chiant. Et moi, je fais de l'art dans le théâtre. Donc, c'est pas gagné d'ab. Mais, Alors, c'est pas gagné Non, c'est d'avance, pas gagné, mais, mais- regarde le succès d'Alex Vizorek. Oui, Avec son premier Alex, ouais. spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art. C'est vrai que ça a cartonné ce truc. oui, c'est sûr. Mais je le dis ça un peu pour rigoler parce que c'est vrai que les gens, souvent, peuvent avoir des appréhensions que je comprends. Mais le spectacle, c'est à la fois ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'on voit les œuvres. Mais à la fois, c'est ce à quoi on s'attend pas, c'est qu'on voit aussi d'autres choses et que c'est très physique. Aussi. Oui, le corps sur scène Ouais. joue un rôle essentiel. Est-ce Ouais. que c'est pas toujours le cas, de toute façon, dans un one-man show, le corps sur scène Ouais, c'est plus un seul en scène d'humour, on va dire, mais oui, le corps, c'est le marqueur de tout. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est aussi l'énergie et ce que les œuvres me permettent de dire. Par exemple, le cri de Munch, ça me permet aussi de parler de mon rapport à la mort, le fait d'avoir tellement peur de mourir que j'arrive pas à vivre. Donc, c'est des thèmes profonds, traités avec légèreté, mais chaque œuvre me permet aussi d'aborder un thème. La jeune fille à la perle, c'est aussi sur le diktat, un peu le diktat de la beauté, les souffrances que peuvent engendrer le patriarcat. Et aussi, c'est le fait que le rapport à la vieillesse, à la mort, la jeune fille à la perle, par exemple, c'est quelqu'un qui a envie de vieillir. Elle veut pouvoir mourir parce que le fait d'être éternelle et d'être éternellement belle, ça lui donne pas une finitude, ça lui permet pas d'apprécier la vie. Donc elle a besoin, voilà. des Moi, je serais sujets, pas contre. Hein. des sujets sérieux finalement à Oui, aborder derrière. c'est très sérieux en Mais fond. c'est drôle. Et j'ai écrit pour que tout le monde comprenne. Après, il y a beaucoup de sous-textes avec des références pour qu'on comprenne à des degrés plus importants. Mais oui, l'humour, c'est important, c'est un outil important pour qu'on comprenne. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté aussi, parce que il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a tout ça. Ouais. Tu as aussi donné des cours. Est-ce qu'il y a Ouais. aussi cette idée-là de transmettre quelque chose, de démocratiser l'art à travers ton spectacle? Est-ce qu'il y a cette volonté au départ pédagogique ou pas du tout? Et puis si ça fonctionne comme ça, c'est bien aussi. Ouais, non, j'ai pas cette volonté pédagogique. Il y a un acteur, enfin Vincent Macaigne, qui en parle très bien de ça. C'est un peu la mode là, les acteurs de devenir des pédagogues et je pense pas à ça. Effectivement, je sais qu'il y a des gens, ça me fait très plaisir quand des gens me disent ça m'a donné envie d'aller au musée, quand il y a des enfants aussi qui ont demandé à aller voir les œuvres parce qu'ils l'ont vu. Mais moi, c'est pas du tout pédagogique. Je suis vraiment artiste dans le sens où je dis aussi ce que la société me fait. Et les œuvres d'art, pour moi, c'est des témoins des générations passées, des générations présentes, elles seront témoins des générations futures. Donc c'est aussi une possibilité de parler, de tutoyer l'époque contemporaine et d'avoir une vision, donc de faire un constat. Mais effectivement, il y a quelque chose de pédagogique malgré moi, mais c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de vraiment faire de l'art et de faire avec mes ressentis et de mettre ça sur scène. Alors malheureusement, c'est déjà terminé. Jusqu'à Pardon, quand ouais. on peut vous voir sur scène dans la région? Alors dans la région, c'est ce soir et demain à 20h30 au Théâtre Le Tribunal. Et ensuite, je suis pas mal en tournée. Je sais plus quand est-ce que je reviens dans la Mais région, mais je crois que je Il reviens. reste des places pour ce week-end Il ou- reste des places encore, ouais. Je crois qu'il reste. C'est déjà un peu bien rempli demain, mais il reste des places. Et ce soir, je sais pas, mais je crois qu'il y avait déjà du monde. Merci beaucoup Stan d'avoir été sur ce plateau. On Mais passe merci à vous, rapidement à Céline. Et l'agenda de la merci, semaine. Morgane. Morgane, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Eh bien, on fait plein de choses. Alors déjà, ce soir, je vous propose, si vous avez déjà vu Stan hier, hein, et c'est la seule condition, ou à moins que vous y alliez demain, d'aller voir Florent Pagny au Palais Nicaïa. Donc, il est en tournée c'est la tournée des 60 ans. Voilà, il ne cache pas son âge, lui, il a bien raison. Il est donc en tournée avec son dernier album, L'Avenir, et puis toutes ses chansons que vous connaissez tous. Laurie Perret est aussi sur scène ce soir. Alors, ce coup-ci, c'est dans le Var, à Puget-sur-Argence, à l'espace culturel Victor Hugo. Donc, Laurie Perret, vous la connaissez peut-être pour 1, 2, 3,
la chanson sur l'accouchement, mais elle ne fait pas que ça, hein. Laurie Perret, elle est archi drôle, elle nous raconte plein de scènes de vie avec sa fille. Et franchement, il y en a qui valent bien le détour. Donc, je vous invite à aller la voir au plus vite sur scène. Ensuite, nous avons du mentalisme avec Victor Vincent, Mental Circus. Comme son nom l'indique, hein, vous savez à quoi vous attendre. Ou plutôt, non, je crois que vous ne savez pas vraiment. Parce qu'il va même vous proposer de faire ce qu'il fait lui, c'est-à-dire de devenir mentaliste le temps d'une soirée. Donc moi, franchement, j'ai hâte d'aller voir. Il sera au Carré Sainte-Maxime demain. Voilà, c'est ça, demain. Et à Saint-Raphaël, au Palais des Congrès, après-demain, pour finir Madame Fraise, le 16 décembre à Carrosse. Donc j'ai compris que Stan était fan. Madame Fraise, c'est pas le pendant de Monsieur Fraise, ça n'a rien à voir, c'est un nouveau personnage, c'est une pipelette, elle est très gracieuse et elle démarre sur Piensanmi. Là aussi, on a pas mal de poésie avec elle. Et pour finir vraiment, dans le Var, jusqu'au 22 décembre, on a le festival Sacrée Musique, c'est la première édition. 10 ensembles de classiques dans 9 églises du Var qui se baladent partout et ce sont des concerts à la bougie, c'est sublime. Merci Morgane et très bon week-end.